Bonjour à tous. On va faire un petit point sur le match de ce week-end à Avranches. Déjà, la première constatation qu'on peut faire, c'est que il y avait très peu de différence entre l'équipe et le groupe préconisé, en tout cas qui a été mis à ma connaissance vendredi et ce qui a été joué, puisque le 11 de départ, c'est celui qui a joué. Et dans le groupe des 16, j'ai pris simplement la décision de ne pas emmener Nicolas Barry et Mas Guédé, qui étaient cités dans le groupe, mais simplement pour les laisser à disposition de la réserve, puisque, a priori, ils n'avaient pas à rentrer, et que leur faire un long déplacement, rentrer à minuit n'était pas forcément la meilleure façon de préparer un match important avec la réserve. Donc voilà, c'était les seules différences. C'est aussi bon de le rappeler. Concernant l'analyse qu'on peut faire de ce match-là, c'est un match qui correspond parfaitement à la situation dans laquelle on vit cette fin de saison, c'est-à-dire où il n'y a plus beaucoup d'enjeux, en tout cas pour nous, puisque avant le match on avait 6 points d'avance, et qu'il reste très peu de matchs, et que l'objectif c'était de réitérer d'une part la bonne performance et le bon résultat qu'on avait pu faire contre Saint-Lô par le jeu, mais aussi de se donner comme objectif, comme on l'avait dit vendredi, d'essayer de battre Avranches pour qu'on ait quasiment toutes les équipes du groupe qu'on ait battues à la fin de l'année, à la fin de la saison. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça, et dans un scénario où le match a été complètement débridé, avec beaucoup d'occasions de part et d'autre, avec voilà, on a fait un match qui était essentiellement, qui n'a pas été collectivement abouti, mais qui a été surtout des prises individuelles. Et lorsqu'on fait en tout cas quand on est dans cette démarche-là, ou en tout cas dans cet état d'esprit-là, il est difficile d'enchaîner des actions, ou en tout cas d'avoir la maîtrise totale du match. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a eu des bonnes séquences, on a eu des bonnes situations, on a eu par moments des très bonnes choses, et puis à d'autres moments, aussi bien sur le plan défensif où on n'était pas suffisamment bien organisé, en tout cas suffisamment en bloc, et tous être capable de faire les efforts ensemble, on a concédé beaucoup d'occasions. Et puis offensivement, lorsqu'on n'est pas dans un projet collectif et qu'on se sert pas des autres pour le bien de l'équipe, ça peut amener ce qui s'est passé, c'est-à-dire de se créer des bonnes situations, des bonnes occasions, mais de ne pas concrétiser par un but parce que on n'a pas fait les bons choix au bon moment. Et ce qui arrive souvent dans ces cas-là, c'est que on est puni, ce qui a été le cas. Malgré tout, on a senti une part de l'ensemble de l'équipe ne pas se satisfaire de ce résultat-là et de revenir. Et on a pu égaliser sur un coup franc, chose qui ne nous est pas arrivée souvent cette saison, donc on va la prendre comme un point positif, de marquer sur coup de pied arrêté, ça ne nous arrive pas souvent. Et voilà, ensuite, lorsque on en a discuté aussi à la fin, mais de prendre un but encore à la 92e, dans les arrêts de jeu, ça nous arrivait aussi beaucoup, et plutôt par manque de concentration. Souvent, par manque de concentration, plus que sur d'autres choses, et là, notamment, ça confirme, entre guillemets, ce qu'on essaye de mettre en place sur notre jeu et nos départs d'action, de ne pas jouer dans le cœur du jeu, mais plutôt de jouer sur le contournement. Et pour la seule fois du match où on a essayé de jouer dans le cœur du jeu, on a perdu le ballon, à la sortie, on a pris une occasion qui a amené le corner, qui a amené le but. Donc voilà, c'est à nouveau pénalisant par rapport à ça, mais
chose est sûre, c'est que pour en avoir discuté, oui, ils ont bien compris et il vaut mieux que ça arrive lors de ces matchs-là. À ce moment-là de la saison où il n'y a plus grand-chose à jouer, d'autant plus que le résultat sur le terrain, de ne, on savait en tout cas à la mi-temps aussi qu'il y avait un joueur suspendu du côté d'Avranches et que quoi qu'il arrive, le résultat allait forcément basculer, non pas sur le terrain, mais certainement devant les instances qui devraient se saisir du dossier afin de pouvoir prendre la décision qui s'impose, c'est-à-dire logiquement les points de perdus sur le terrain plus le point de pénalité pour l'équipe qui a fait jouer ce joueur suspendu et le gain des points du match gagné pour l'équipe qui était contre cet adversaire-là. Donc ça devrait nous amener notamment sur le plan comptable de nous amener à 43 points, c'est-à-dire 8 points d'avance sur le troisième, et d'être quasiment certain, avec les 9 points qui restent à jouer et à distribuer, de se retrouver dans une situation forcément de dauphin, ou vice-champion, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas de dire, en tout cas de valider notre très belle saison à 3 journées de la fin. Donc ça serait quand même quelque chose d'exceptionnel, en tout cas au vu de la saison qu'on a passée. Donc voilà, moi on attend les choses. Voilà, moi j'ai aussi alerté mes dirigeants afin de pouvoir faire cette démarche-là, ne serait-ce que par éthique, hein, parce que voilà, je pense que des clubs comme Saint-Lô, d'ailleurs, Saint-Lô et Dives, notamment, ceux qui sont assez proches de nous, hein, sont en droit, et en plus on les a joués il n'y a pas longtemps, sont en droit aussi de penser qu'un concurrent direct au maintien, comme Avranches, puisse être pénalisé si encore il est prouvé et justifié qu'ils aient fait une erreur administrative, ce qui paraît logique. Donc, en tout cas, ils savent qu'il y avait un joueur suspendu. Eux-mêmes ont la possibilité de saisir la Ligue pour les informer, puisqu'ils sont tiers prenants dans la situation. Et qu'il y a de grandes chances qu'il l'ait fait. Voilà, mais j'ai cru entendre aussi que dans le match Grand-Quevilly, Gonfreville, il y avait un suspendu à Grand-Quevilly, donc ça veut dire que Gonfreville récupérerait aussi 2 points. Donc forcément, des clubs comme Saint-Lô, comme Dives, sont très très attentifs à tout ça. Dieppe aussi, hein, parce que Dieppe est aussi encore dans la course, et ils ne comprendraient pas que l'AGCAN ne fasse pas le nécessaire pour récupérer les points qui lui sont dus administrativement. Et ne serait-ce que par éthique, ne serait-ce que par la posture qu'on se doit d'avoir sur le plan sportif, c'est logique à partir du moment où on le sait, qu'on fasse les démarches nécessaires pour récupérer les points. Et c'est pas contre le club d'Avranches, bien au contraire. On a été très très bien accueillis. Ils ont fait une erreur. Si ça avait été de l'autre côté, si on avait été à la lutte avec Vire et qu'on avait fait une erreur de mettre un suspendu, on aurait été pénalisé. Hein. Je veux dire, voilà, on n'aurait pas dit ah bah non, on est gentil avec eux, c'est la GECAN, on va rien faire. Non, il y a des règlements, il se doit d'être respecté, et il y a des gens il y a des clubs qui peuvent en subir les conséquences, et puis d'autres qui en tirent les bénéfices. Et les bénéfices, oui, c'est forcément nous, en prenant 3 points, et de s'assurer quasiment la deuxième place. Et puis les clubs prenants, qui sont à la lutte aujourd'hui au maintien, et on connaît, et la GECAN connaît bien la situation, pour l'avoir vécu l'année passée, que chaque point est important, et qu'on ne peut pas laisser prendre 3 points à un adversaire direct au maintien, ce qui paraît complètement logique. Donc,
Concernant l'effectif à disposition, en tout cas pour ce week-end, il y a toujours Kevin et Arthur qui seront certainement absents jusqu'à la fin de saison, hein, voilà. En tout cas, on ne va pas prendre beaucoup de risques. Arthur, non, parce que quoi qu'il arrive, il va partir il est parti d'ailleurs, je crois. Non, il va partir la semaine prochaine, il me semble, en rééducation à Cap-Breton pour son genou. Et puis Kevin, avec sa déchirure et sa rupture partielle au mollet, il est en convalescence et il est certainement out jusqu'à la fin de saison. En tout cas, il n'est pas prévu qu'il puisse revenir d'ici la fin de saison. Et voilà, qui pense déjà à la saison prochaine, ça sera déjà une bonne démarche. Aitwissi sera certainement absent, parce qu'après sa longue indisponibilité et ses rechutes successives, il a repris en réathlé la semaine dernière. Il commence à reprendre avec le groupe cette semaine, mais ça serait prématuré de le mettre sur un match ce week-end. J'aurais plutôt tendance à penser que voilà, encore une semaine de plus permettrait certainement à Majin de finir la saison et de pouvoir jouer des matchs importants, et notamment pour donner un coup de main à la réserve, qui en aura peut-être besoin dans le cas où ils prennent pas suffisamment de points pour être sûr de monter. Mais voilà, ça c'est pour les absents pour ce week-end. Après, les incertains, voilà, Benjamin Beaufils, sa cheville et ses adducteurs, parce qu'il y avait un peu les deux, mais ses adducteurs vont mieux. Ils ont repris un travail spécifique de réathlétisation cette semaine avec Emilien. Donc voilà, on verra ce que ça donne en fin de semaine. Et puis bien sûr, les suspendus, puisque Léon Valentin est toujours suspendu. Et s'ajoute aux suspendus aussi Sopromadze qui a pris son troisième carton contre Saint-Lô, tout à fait. Et qui est suspendu pour ce prochain match. Et on le fera pas jouer pour éviter de perdre le match. On va passer sur les échéances de ce week-end, notamment avec le match contre Grand-Quevilly. Et pour répondre à la question de Seken, en effet, Grand-Quevilly est condamné. Nous, on n'a plus grand-chose à jouer, d'autant plus qu'il y a 3 points qui devraient s'ajouter à notre classement. L'objectif, ça sera de faire un bon match, de jouer le jeu jusqu'au bout, de montrer qu'on est capable de ne pas lâcher. Voilà, c'est une fin de saison qui est en effet moins excitante que ce qu'on aimerait. Mais voilà, on va faire ce qu'il faut pour faire ça. Après, renforcer l'équipe réserve est une possibilité. Maintenant, on a beaucoup d'absents. Et voilà, il faudra se poser la question. Je ne suis pas sûr. En plus, on est limité par le nombre de joueurs qui pourraient éventuellement descendre. Et puis dans l'esprit, faire descendre 3 joueurs, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient complètement investis pour pouvoir le faire, alors qu'on est dans une situation où c'est un petit peu plus tranquille, en tout cas pour l'équipe première. Et la question, c'est est-ce que mentalement, est-ce qu'il ne faut pas faire jouer des joueurs qui sont peut-être qui ont vécu toute la saison avec la R3, qui ont une motivation énorme de vouloir monter, qui ont mentalement l'envie de se dépasser et de rester dans cette logique, puisque ce week-end, il y avait très peu de joueurs qui ont joué, puisque, mis à part Max Guédé, et encore, il a joué 3 fois titulaire, il a dû rentrer juste pour un match de Coupe de Normandie avec l'équipe première, mais sinon, le reste de la saison, il a joué avec la R3. Et on s'aperçoit que
ça ne les a pas empêchés de gagner 4-1 et d'avoir fait un bon match. Donc la question qu'il faudra qu'on se pose, et j'en parlerai aussi avec Grégory Hu, c'est oui, est-ce qu'on peut se permettre de redescendre 3 joueurs, mais au risque, dans cette fin de saison, et de ne pas avoir complètement l'adhésion. C'est un risque, voilà, c'est possible. Parce que c'est pas le même niveau, parce que c'est pas, voilà, oui, pourquoi je joue pas avec l'équipe première, pourquoi, en termes de stats individuels, j'ai fait autant de matchs avec la Nationale 3, il y a peut-être aussi une histoire de prime, voilà, mais donc il y a des choses qu'il faut faire aussi attention, et c'est peut-être pas la meilleure solution de faire redescendre des joueurs qui n'ont pas forcément envie de redescendre. Donc il faudra qu'on se pose la question avec Greg, et on prendra la décision nécessaire. Et moi, sur ce que j'ai vu la semaine dernière, en termes d'investissement, ne serait-ce qu'à Avranches, ce que j'ai vu, enfin, ce qu'on m'a rapporté de l'investissement qui s'est produit avec l'équipe réserve, j'ai plutôt tendance à penser que vaut mieux avoir peut-être des joueurs, peut-être un chouïa moins talentueux, mais qui s'investissent complètement dans le projet du club, et de jouer complètement le deal qui a été de jouer l'accession à la fin de saison. Donc voilà, ça sera une question, en tout cas c'est des questions qu'on se posera au moment de faire les compositions d'équipe, en accord bien entendu avec les humans, parce que voilà, il y a aussi ce côté-là qu'il faudra prendre en compte. Je vais répondre à la question de Seken, notamment sur comment se passent les entraînements actuellement. Il est clair que les entraînements d'aujourd'hui ne sont pas du tout de la même teneur que les entraînements qu'on avait en début de saison. Il est évident que en termes d'investissement, en termes d'engagement, en termes de... Voilà, on n'a plus rien à jouer, donc on essaye de mettre des entraînements un petit peu plus ludiques, certes, mais on a aussi beaucoup d'absents. Des absences justifiées, puisqu'il y a certains joueurs qu'on autorise, entre guillemets, que le club autorise à pouvoir aller vers un projet personnel. Et puis il y a des fois, c'est des absences complètement où on ne sait pas pourquoi ils ne sont pas là. Certainement pour des raisons personnelles aussi, pour voir ce qu'ils seront capables de faire la saison prochaine. Mais on sent bien qu'il y a un investissement très, très amoindri, puisqu'il n'y a plus grand-chose à jouer, et que les entraînements deviennent du coup difficiles à préparer, dans un premier temps, et difficiles à animer, dans le sens où l'effectif est réduit, pour toutes ces raisons-là, et que donc on s'adapte avec le staff. Heureusement que le staff est en capacité de s'adapter. Mais hier, par exemple, on était 11 ou 12 à l'entraînement sans gardien. Donc voilà, on est dans une situation où les entraînements n'ont plus grand-chose à voir avec ce qu'on a pu connaître, où on avait une vraie assiduité, où il y avait vraiment quelque chose à jouer. Là, on sent qu'on est vraiment proche de la fin de saison, très proche de la fin de saison, voire très 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 proche de la fin de saison. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, moi j'en profite aussi pour, durant ces périodes, de pouvoir faire aussi les entretiens de bilan avec les joueurs, voilà, pour aussi connaître leur ressenti sur leur saison individuellement, sur leur saison collectivement, enfin sur comment ils ont ressenti collectivement, et puis de voir aussi les perspectives qu'ils envisagent au vu de la saison prochaine, parce qu'on est dans un temps aussi où on est malgré tout à préparer aussi la saison prochaine. Donc les entraînements aujourd'hui essayent d'être ludiques pour essayer de répondre aux attentes de ceux qui font l'effort de venir, et puis ceux qui font le choix d'une autre posture. Et
ben, c'est de leur responsabilité de rester, en tout cas de prendre cette décision-là. Voilà, donc les entraînements sont... Il reste encore pas mal de semaines d'ici la fin d'ici la fin de saison. Il reste 3 matchs de championnat, il reste encore un match de Coupe de Normandie. Mais voilà, c'est aussi pour ça que je parlais tout à l'heure de est-ce qu'il faut faire descendre. Il ne faut pas non plus qu'on déclare forfait avec la Nationale 3. Concernant la motivation, bon, il est clair qu'elle a baissé fortement et que nos échéances qui restent à avoir, c'est-à-dire les 3 matchs de championnat, mais aussi le match de coupe, pour revenir à la question qui a été posée la semaine dernière sur les matchs de coupe, moi j'ai toujours dit que je voulais gagner tous les matchs. Donc je ne vais pas changer de discours aujourd'hui. Maintenant, malheureusement, j'ai plus l'âge d'être sur le terrain et j'ai plus le niveau pour être sur le terrain. Et c'est les joueurs qui décident de ce qu'ils ont envie de faire sur cette fin de saison. Donc si ils y mettent un investissement collectif comme on a pu le voir contre Saint-Lô, on a largement les moyens de se faire plaisir d'ici la fin de saison, de gagner des matchs, de continuer à être dans nos objectifs sportifs. Et puis on peut aussi avoir des différences à une semaine près, un investissement beaucoup moindre comme Saint-Lô. Donc en Coupe de Normandie, on fera en sorte de mettre la meilleure équipe. Maintenant, le match devrait se dérouler le mercredi soir ou jeudi. Enfin, il y avait une demande le mercredi, je ne sais pas si elle a été acceptée. Mais voilà, jeudi, c'est un jour férié. Est-ce qu'il n'y a pas 4, 5, 6, 8 joueurs qui vont dire bah non, moi j'ai un repas de famille où je repars dans ma région, voilà, je sais pas. Ou est-ce qu'ils vont dire bah non, on joue à fond la Coupe de Normandie. Voilà, moi je fais jouer aussi et j'entraîne les joueurs qui sont sur le terrain. Donc j'espère, en tout cas moi ça sera l'occasion de faire, en tout cas toujours faire la meilleure équipe avec les joueurs disponibles, en tout cas à ma disposition, de faire, enfin qui sont à la disposition, parce que quand je dis à ma disposition, parce que je les ai au quotidien, mais à la disposition du club, et que l'ensemble des humans aussi peuvent dire, voilà, mais je ne suis pas devin et je ne sais pas quelles seront les intentions des uns et des autres sur leur envie d'investissement, et je pense que c'est à ce que je vois à l'entraînement et à ce que je vois d'une semaine sur l'autre, on peut penser que on n'est pas peut-être pas tous concernés par cette fin de saison en tout cas avec la même motivation. Voilà. Mais je peux me tromper, je suis pas dans la tête des gens, mais en tout cas c'est le ressenti que je peux avoir et comme je parlais souvent, mon objectif c'est de trouver des leviers pour motiver, pour trouver des objectifs afin d'avoir tout le monde rester sur les objectifs sportifs qu'on s'est fixés en début de saison. Force est de constater que il n'est pas évident pour tout le monde que cette fin de saison soit hyper importante. Il y a certainement non, un certain nombre qui ont certainement d'autres projets en tête pour cette fin de saison. Je vais revenir par rapport à une interrogation notamment sur la non-présence de Hugo Agege. C'est pas à moi de communiquer sur cette partie-là. J'ai pas d'informations officielles à donner en tout cas, parce que c'est pas mon rôle. Moi, j'entraîne les joueurs qui sont présents à l'entraînement. Donc, Hugo n'étant pas là présent, il n'est pas à disposition pour les compositions d'équipe du week-end. Voilà, maintenant, si le club souhaite communiquer un peu plus sur cette partie-là, il le fera, ou par un communiqué, le faire. Mais voilà, moi je reste dans mon rôle. Je suis entraîneur et je ne peux pas me substituer
à d'autres rôles et à d'autres fonctions ou à d'autres missions qui m'incombent pas. Je suis pas, j'ai pas la capacité, en termes, j'ai pas le droit, voilà, de sortir de mon rôle. Voilà, je suis entraîneur, je suis pas joueur, donc les joueurs jouent, l'entraîneur entraîne. Et voilà, il y a des dirigeants qui donnent la direction dans le club, mais moi je reste dans mon rôle et je veux pas, surtout pas, me mêler de ce qui me regarde pas.